Samedi 28 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. La décision des autorités en charge de la culture de notre pays de rebaptiser le centre culturel qui portait le nom de Jean Rouch par celui de Mustapha Alassane continue de faire réagir les acteurs du monde cinématographique de notre pays. Aujourd'hui, nous vous proposons celle de Haruna Nyandou. Il est critique cinématographique. Il a connu les deux hommes étant donc des amis, Mustapha Alassane et Jean Rouch. Ils se prononcent donc sur cette décision des autorités. Je vous propose de le suivre. C'est effectivement le Niger qui a rendu à Jean Rouch, qui a exprimé à Jean Rouch sa reconnaissance. La deuxième, c'est que ça procède aussi des relations qu'on avait avec peut-être son pays, pourquoi pas. Donc, quand certains s'enflamment pour dire que, pour parler d'ingratitude ou autre, c'est faux. La vie, la culture, tout ce que nous faisons, c'est une course de relais. Celui-là court, il vient, il donne le relais à un autre qui continue. Et c'est comme ça. Nous avons, le Niger a rendu un hommage mérité à Jean Rouch, qui est, on peut dire, le père du cinéma nigérien, qui a pratiqué, qui a, disons, participé à toutes les rencontres du cinéma africain ou même international au nom du Niger. Et vraiment, il a également été témoin de la création de la première association de cinéastes nigériens en 1969, reconnue officiellement en 1970. Donc, on ne peut pas dire que le Niger n'a pas rendu un vibrant hommage à Jean Rouch. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur le plan de la communication, je ne souscris pas tellement à, disons, au bruit que les réseaux sociaux ont voulu organiser. Il n'y a pas de débat. Le Niger est souverain. Le Niger a construit son centre culturel. Les autorités nigériennes ont l'autorité, justement, le pouvoir de baptiser ce centre-là du nom de qui ils veulent. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça au Niger ou ailleurs. Donc, il faut que les gens soient patients, qu'ils acceptent que la vie est un relais. Voilà, c'était donc Haruna Nyandou, critique du cinéma, se prononçant sur la décision des autorités de rebaptiser le centre culturel Jean Rouch de Niamey par le nom de son ami Mustapha Alassane. Le mouvement d'unité nationale et africaine Mouna a commémoré aujourd'hui à Niamey le 66e anniversaire de la quête de la souveraineté nationale à travers le nom de l'historique de Djibo Bakary. Djibo Bakary, vous le savez, c'était un des leaders politiques d'avant indépendance de notre pays. Il s'était opposé notamment au référendum, donc à l'appel au référendum pour la communauté francophone d'Afrique lancé par le général de Gaulle en 1958. C'était un 28 septembre. Et bien pour commémorer donc cet appel de Djibo Bakary au nom à ce référendum, ses descendants, ses héritiers ont organisé donc une cérémonie à travers notamment une opération de salubrité ce matin dans les rues de la capitale Niamey. Leur activité a été donc organisée par le mouvement dit Unité nationale et africaine Mouna. Le résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Hommes et femmes, animés par la fibre patriotique et au-delà panafricaniste, se retrouvent ainsi pour magnifier cette date historique. Le 28 septembre 1958, le président Djibo Bakary et ses compagnons de lutte ont sonné de glas de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance dans la dignité en demandant au peuple nigérien de voter le non. Mais très malheureusement, le pays colonisateur, notamment la France, a confisqué un choix du peuple nigérien en faisant remporter les résultats que vous connaissez.
Les événements du 26 juillet 2023 ont réveillé l'histoire qui enseigne à la vaillante peuple du Niger que des chances de dignes fils nigériennes se sont sacrifiés pour la lutte pour la souveraineté. En cette date d'anniversaire, le mouvement d'unité nationale et africaine a choisi non seulement de magnifier le grand patriote Boubakari, mais aussi encourager la nouvelle génération à préserver dans la lutte la souveraineté. Le salut réside dans la lutte. La sauvegarde de la patrie a été le maître mot depuis les événements du 26 juillet 2023. Le mouvement d'unité nationale et africaine, en digne héritier du combat pour la souveraineté nationale, salue l'engagement du peuple nigérien aux côtés du CNSP. Le Niger est en train d'écrire à lettres d'or une nouvelle page de son histoire. Cette nouvelle page consiste à sortir de la position de vassalité face aux puissants impérialistes, à mettre fin à l'exploitation de nos ressources par les impérialistes, sortir de la servitude, être fiers de nous-mêmes pour amorcer tous les défis du développement et transformer notre pays, le Niger, en terre de prospérité. À cet effet, le mouvement d'unité nationale et africaine Mouna salue le patriotisme des nouvelles autorités de la prise de décision courageuse dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, dans la diversification du partenariat en mettant en avant le partenariat mutuel gagnant-gagnant. Tout en dénonçant la vie chère, avec une flambée exponentielle des prix de denrées de première nécessité, nous exhortons le CNSP et le gouvernement de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour permettre l'accès des populations à une vie décente. Aussi, pour joindre l'utile à l'agréable, les membres du mouvement d'unité nationale et africaine ont procédé à une opération de salubrité aux alentours de cette place symbolique qu'est l'arbre de la liberté. Voyons à présent ce reportage sur la maladie de la lèpre, une maladie qui est malheureusement encore présente dans certaines régions du monde, y compris ici au Niger. Comment y mettre fin à cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage signé Sakinatou Gazibo plutôt et Soumela Abdoulaye. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde, et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein, les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de
contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Du sport, pour refermer ce journal avec d'abord la fin d'un tournoi de football organisé par le conseil communal de la jeunesse du 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. Après un mois de compétition, la finale de ce tournoi s'est déroulée donc hier après-midi au niveau du stade municipal. Le résumé de cette finale avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Permettre aux jeunes de l'arrondissement communal Niamey 3 de s'épanouir en exprimant leur talent footballistique, mais également tisser davantage des relations entre eux, tel l'objectif visé à travers ce tournoi des jeunes initiés par le Conseil national de la jeunesse de l'arrondissement communal Niamey 3. La patrie, sauvegardant-la à tout prix. La jeunesse de l'arrondissement communal Niamey 3 s'engage sur le thème du tournoi. Je tiens tout d'abord à remercier Allah, mais aussi les autorités locales et nos précieux partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Votre soutien inestimable a permis à nos jeunes de s'épanouir, de s'unir autour d'une passion commune et de renforcer leur sentiment d'appartenance à notre chère patrie. Je suis convaincu que le sport a le pouvoir de transcender les différences et de rassembler les individus autour des valeurs communes. C'est pourquoi, en récompense de leur engagement, nous avons décidé d'attribuer des bourses d'études aux équipes participantes. Ces bourses représentent notre volonté de doter nos jeunes des outils nécessaires pour acquérir le savoir et devenir des acteurs du changement que notre pays mérite. Et c'est le lieu de remercier le directeur général de l'École supérieure de management qui a bien voulu contribuer à la refondation de notre pays à travers les bourses d'études qu'il a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse. Ce tournoi n'est pas seulement une compétition sportive, c'est aussi une célébration d'esprit de solidarité et d'engagement citoyen. Une initiative saluée par l'autorité de l'arrondissement communal Niamey 3. Au nom de l'administrateur délégué empêché, je prends la parole devant vous aujourd'hui pour annoncer la clôture de cette première édition du tournoi de football des jeunes de notre arrondissement communal. Cela est au mérite du conseil communal de la jeunesse qui, malgré toutes les difficultés liées à son organisation, a su rassembler les jeunes de nos différents quartiers autour de ce tournoi. Durant un mois, nous avons vu émerger non seulement des talents, mais aussi avions vécu une belle ambiance pleine de fraternité entre les participants de nos quartiers. C'est en ce sens que ce tournoi, plus qu'une simple compétition sportive, a permis aussi à nos jeunes de se rencontrer, de se rapprocher et de tisser des liens sociaux solides. C'est à l'issue des épreuves de tir au but que la coupe est remportée par Poudrière devant un public nombreux venu pour encourager les équipes. Sport encore, cette fois-ci c'est du taekwondo avec le début hier d'un tournoi national de cette discipline, tournoi dénommé Challenge Elite 2024. Il a pour objectif de détecter des nouveaux talents mais profiter également pour maintenir la forme des combattants. Le résumé du lancement de ce tournoi avec nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana. Ils sont près de 800 combattants venant des différents horizons du pays à venir mesurer leur talent à travers ce tournoi dénommé Open National Challenge Taekwondo Elite. Une compétition rendue possible grâce à un partenariat fructueux. Non seulement nous encourageons la participation au taekwondo à travers la compétition, mais nous enseignons également le taekwondo aux enfants des zones rurales qui n'ont pas été exposés au taekwondo grâce aux recettes de la compétition. Nous espérons qu'une éducation complète sera réalisée, y compris le développement physique et social. Nous tenons à remercier
l'association de taekwondo de Niamey et Niger pour son travail à Sagné pour ces événements. Occasion pour les initiateurs de ce challenge de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette édition. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement un art martial de prestige, mais aussi les valeurs d'excellence, de discipline, de dépassement de soi que le taekwondo incarne si bien. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude envers notre partenaire principal, l'ONG Good Neighbor, pour son soutien indéfectible. Grâce à leur engagement, nous avons pu transformer cette vision en réalité et offrir aux jeunes athlètes cette belle plateforme pour exprimer leur talent. Je tiens également à saluer chaleureusement le district 1 de Taekwondo, un partenaire clé dans l'organisation de cet événement. Sans leur collaboration précieuse, cette compétition n'aurait pas pu voir le jour sous cette forme. Ainsi, 3 jours durant, les combattants de toutes les catégories, aussi bien en garçons qu'en filles, vont s'affronter afin de détecter le talent des uns et des autres. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.